Cette mission budgétaire santé du projet de loi de finances est un des leviers d'action de l'État en faveur de notre politique de santé publique. Si elle ne couvre pas l'ensemble des actions de santé, elle comporte néanmoins un objectif essentiel qui est celui de la prévention. Pourtant, c'est à regret que je constate que le programme 204, Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, fait cette année encore l'objet de réductions budgétaires. Je pense en particulier à l'action 14, Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades, qui fait à nouveau l'objet d'une baisse allant jusqu'à plus de 13% pour l'année 2016. Il s'agit pourtant d'une action essentielle qui englobe la mise en place du 3e plan cancer et notamment l'amélioration des dépistages, la santé mentale, l'une des priorités de la stratégie nationale de santé, les maladies neurodégénératives et maladies liées au vieillissement, et les maladies rares ainsi que les addictions. En somme, il s'agit de différentes maladies qui touchent malheureusement de plus en plus de Françaises et de Français, souvent liées à des facteurs environnementaux, à la dégradation de notre qualité de vie ou plus simplement au vieillissement. Cependant, ces facteurs ne sont pas en train d'évoluer dans le bon sens et ces maladies sont de plus en plus fréquentes. La question de la prévention et de la prise en charge des maladies le plus tôt possible est donc une action de l'État qu'il semble inopportun de soumettre à l'effort budgétaire. J'ai bien pris note qu'une partie de ce budget sera prise en charge par la sécurité sociale. Je pense en particulier au dépistage des cancers du sein pour les femmes les plus exposées. Cependant, j'aimerais que des éclairages nous soient apportés, Madame la Ministre, afin d'être assurés que les moyens d'action en matière de prévention seront préservés malgré l'annonce de cette baisse. La prévention est un axe politique trop souvent négligé et qui pourtant est la clé de nombreuses problématiques, qu'elles soient sanitaires, environnementales ou encore sociales. Prévenir l'échec scolaire, prévenir les situations de rupture avec le milieu de l'emploi, prévenir les risques environnementaux ou sanitaires permet tout d'abord d'éviter des situations personnelles douloureuses, mais également d'éviter des dépenses bien plus élevées quand il s'agit de remédier a posteriori à ces situations. C'est d'ailleurs tout le sens de l'aide médicale de l'État que l'opposition ne cesse pourtant de critiquer. Il s'agit bien de permettre l'accès aux soins à des personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner, leur permettre de se soigner au-delà de l'idée humaniste de la société que nous sommes nombreux à partager. C'est aussi éviter une prise en charge tardive d'une situation médicale d'urgence qui coûte alors bien plus cher à la collectivité. Par ailleurs, préserver la santé des Françaises et des Français passe aussi par la préservation de celles et ceux qu'ils côtoient tous les jours. Les maladies ne font pas de différence entre ceux qui ont des papiers et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont une couverture sociale et les autres. Pour ces raisons, nous soutenons les mesures annoncées concernant l'aide médicale d'État. Par ailleurs, nous apportons notre soutien, comme nous l'avons fait lors de l'examen de la loi santé, à la mise en place de la nouvelle Agence nationale de santé publique, qui regroupera l'Institut national de prévention et d'éducation par la santé, l'Institut de veille sanitaire et l'établissement de préparation aux urgences sanitaires. Il s'agit là d'une mutualisation constructive, permettant de limiter des dépenses de fonctionnement, mais surtout d'améliorer l'efficacité des missions qui relèvent aujourd'hui de ces différents opérateurs. Je souhaite en venir aux moyens alloués aux agences régionales de santé, l'ARS. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet lors du vote du budget de la mission Solidarité et égalité des chances, qui comporte une part de financement du fonctionnement des ARS et fait l'objet d'une légère baisse. Je me réjouis donc de voir le maintien, voire une légère hausse des moyens dédiés aux projets régionaux de santé par l'intermédiaire du fonds d'intervention régional. Il semble précisément nécessaire que nos politiques de santé publique puissent être adaptées aux enjeux territoriaux par les acteurs décentralisés que sont les ARS. Chers collègues, si j'attends quelques précisions quant aux inquiétudes que j'ai pu émettre, ce projet de budget me semble malgré tout équilibré. Dans un contexte de rigueur budgétaire, il porte malgré tout des projets ambitieux et maintient l'aide aux plus fragiles. C'est pourquoi nous voterons ce budget. Je vous remercie. Merci. Nous en arrivons au